Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va traiter d'une question qui revient assez souvent dans vos commentaires, que ce soit ici sur YouTube mais aussi sur Instagram. Comment mélanger le doré et l'argenté au sein de la même tenue. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors bienvenue à vous. Je suis Emma Denève et je suis conseillère en images, fondatrice de Bien Habillé. Depuis 2012, ma mission professionnelle, c'est de vous aider vraiment à améliorer votre style, à prendre du plaisir à vous habiller et à maximiser tout ce que vous avez dans votre garde-robe pour vos tenues du quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment le plus grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et aussi à venir me faire un petit coucou sur Instagram. C'est vraiment mon réseau social de prédilection avec bien sûr YouTube pour vous partager mes conseils. Comme je disais, c'est une question qui revient très souvent. Comment mélanger le doré et l'argenté? La première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de ne pas mélanger le doré et l'argenté ensemble. Je conseille d'ailleurs la plupart du temps de porter un seul métal et de jouer ensuite sur des matières différentes pour le reste de vos accessoires. Selon moi, c'est la solution la plus facile, surtout lorsque l'on préfère soit le doré, soit l'argenté, et donc qu'on a plus de doré ou plus d'argenté dans son armoire à bijoux. Par exemple, on peut choisir un ensemble de colliers dorés et puis on ajoute ensuite des accessoires comme des bijoux en résine qui ne comportent pas du tout de métal pour ne pas avoir à combiner les métaux ensemble. On peut aussi porter une paire de solaires écaille, elle aussi sans aucun métal, pour avoir plus de facilité à accessoiriser le reste de sa tenue en dehors de ses bijoux. Comme vous le voyez ici, on peut choisir une paire de créoles argentées et de là, on va ajouter un panier en paille, par exemple, et un foulard en guise de ceinture. C'est vraiment la solution de facilité. Vous en restez là, vous ne choisissez qu'un seul métal en bijoux et puis le reste, vous composez avec ce que vous avez, mais sans métal. Deuxième solution, on choisit un accessoire qui est déjà mélangé. C'est un petit peu le niveau au-dessus, mais croyez-moi, c'est toujours assez facile à appréhender. Si on aime par exemple le mélange des métaux ensemble, on peut choisir un accessoire qui a lui-même un mélange de deux métaux au sein de son design. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai trouvés sur internet, mais je vais aussi vous montrer des exemples personnels d'accessoires que j'ai qui mélangent les deux métaux. C'est beaucoup plus simple de cette façon et vous allez remarquer que la plupart du temps, ce qui se passe quand on a des bijoux qui sont déjà mélangés, on a soit une mini touche d'un métal qui vient contraster au sein du même design, ou alors on va avoir un mélange, une harmonie à 50%, 50%, donc 50-50 au niveau de la même présence du métal dans le bijou. Par exemple, la bague de fiançailles de mes parents, elle est exactement conçue comme cela. Je vous la montre ici. Elle a une bordure dorée, un fond argenté et un diamant solitaire. C'est très art déco, c'est une bague des années 80. Alors c'est hyper utilisé, ce mélange des deux métaux dans les codes du luxe. D'ailleurs, mon sac Chloé, que je vous ai déjà montré, a un mini anneau argenté car le doré du sac est très fort, il est très brillant et je trouve que l'anneau argenté ici, il est bien vu, il vient apaiser le doré, il vient lui donner quelque part une touche un petit peu moins agressive. Donc c'est très réussi. Vous allez remarquer que souvent dans les articles de luxe, vous allez avoir cette espèce de métal entre doré argenté ou pourquoi pas rose gold et argenté. C'est exactement le cas de ma montre. Elle est aussi mélangée et c'est vraiment la signature de cette marque Rolex. Aussi parce que ici, l'or, il est bien plus cher que l'argent. Donc forcément, on vient mettre de l'argent pour diminuer le coût de la montre qui n'en reste pas moins quand même une montre de luxe. Donc sur cette montre, on a vraiment un très joli mélange d'argenté et de rose gold au sein même de la pièce. Ça me permet de pouvoir avoir ce mélange sur moi tout le temps sans avoir à trop me prendre la tête. Troisième proposition, on garde des proportions similaires. Pour un style chic et minimaliste et facile à recopier, on mise sur un mélange, mais on garde toujours des proportions dans le bijou qui vont être identiques. Alors cela peut se faire entre deux bijoux de la même forme, ça marche d'ailleurs très bien en bracelet, je trouve, ça marche aussi très bien en bague. C'est le même modèle et du coup ça crée vraiment une jolie symétrie que de porter le même modèle
dans 2 métaux différents. On pense alors à un jonc doré par exemple, porté avec un jonc argenté. Soit le même modèle doublé, soit on peut penser à 2 modèles qui se ressemblent et qui prennent, on va dire, la même place sur le poignet ou sur les doigts sans être exactement le même design. Pensez juste dimensions similaires. La 4e piste, c'est de jouer avec la distance. Une tenue avec beaucoup de métal doré ou argenté peut paraître un peu trop lisse, un peu trop harmonieuse, un peu trop parfaite presque. Du coup, on peut facilement venir casser le rythme en ajoutant une touche du métal opposé, surtout si on arrive à créer de la distance. Ici, sur cette tenue, on voit bien que c'est un peu trop lisse, un peu trop classique que de ne porter que du doré sur la même tenue. Vraiment, je trouve que ça fait beaucoup de doré et du coup, c'est presque trop parfait. Je troque donc un accessoire afin de créer du contraste. Ici, au lieu de porter une ceinture avec une boucle dorée, je vais porter une ceinture avec une boucle argentée. Ça apporte du relief et du coup, on a une silhouette qui est quand même un peu moins pensée, un peu plus naturelle et beaucoup plus stylée en mon sens. La 5e piste, c'est de faire attention aux lunettes. Les lunettes avec des détails de monture, c'est très chic, des détails dorés, des détails argentés, mais attention à bien penser au mélange doré-argenté en amont, car ça va vraiment jouer sur l'allure de votre silhouette. Ici, je trouve que la paire de solaires se mélange mal avec les boucles d'oreilles. Ça fait trop de doré. J'opte alors pour des solaires sans métal qui me permettent d'alléger la tenue. Si vous vous apprêtez à acheter une paire de solaires ou une paire de lunettes, regardez bien s'il y a des détails en métal et si oui, vous allez peut-être devoir faire des concessions sur par exemple vos boucles d'oreilles ou vos colliers pour que ça ne fasse pas trop. Mon conseil ici, c'est d'aller essayer lorsque vous êtes chez l'opticien afin d'être sûr que ça ira bien avec votre style. Essayez avec des bijoux que vous avez l'habitude de porter. Alors, l'autre option, bien évidemment, c'est de ne pas porter trop de bijoux autour de votre visage. Lorsque vous portez votre paire de solaires avec du doré, lorsque vous avez une monture forte et métallisée, ça va être vraiment de venir alléger les accessoires autour du visage, puisque en fin de compte, votre monture est déjà un fort accessoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider à bien mélanger les métaux ensemble. Franchement, l'option 1 est l'option que j'utilise le plus, je trouve que c'est l'option de facilité. Même moi qui suis conseillère en images et qui adore le style, j'ai tendance à aller vraiment aux choses plus pratique. Donc j'ai misé sur le doré pour ma part et je viens casser ce doré avec des foulards, des ceintures sans métal ou alors même des bijoux dans d'autres matières, des bijoux en tissu ou des bijoux en résine. Afin d'aller plus loin, si vous avez envie de suivre plus de mes conseils, n'oubliez pas que vous pouvez faire votre test silhouette. Ça va vous permettre de diagnostiquer votre silhouette et de savoir où vous placer par rapport à tous les conseils que je donne ici ou sur Instagram. N'hésitez pas à faire ce test. Ça vous prend que 2 petites minutes, c'est 3 questions. Vous répondez et ensuite je vous envoie votre résultat par email avec des conseils personnalisé. Une fois de plus, si vous aimez, partagez, likez, abonnez-vous. Un grand merci. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous aide, tout ce que je vous partage, et si vous avez aussi des idées pour de futurs thèmes, puisque il me semble que cette question avait été posée spécifiquement sur YouTube par l'une de vous, et je l'ai aussi reçue par email et sur Instagram par ailleurs. Mais n'hésitez pas si vous avez vraiment des choses qui vous posent problème, je suis là pour vous aider, je peux en faire un thème dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.